Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien, moi toujours, ça va toujours très bien. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo pas spéciale, non, tout à fait normale, sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans la deuxième partie de The Walking Dead, saison 8. Et oui, la deuxième partie n'est plus qu'à quelques pas. 2, 19, 20, 21, 22... Et oui, puisqu'on est aujourd'hui le 1er février, c'est tout simplement le 25 février. Donc plus que 25 jours à attendre. Et la deuxième partie promet d'envoyer du lourd parce que, vu toutes ces affiches, plus les nouvelles... Et oui, je pense qu'on va être servi niveau action. Ça va être une bataille très dans la... Ça va être dans la rage, je pense. Il va y avoir des conflits, comme j'ai pensé évidemment à Rick et Negan, évidemment en premier, c'est le plus important. Il pourrait y avoir des conflits entre... J'en avais parlé une fois, dans la deuxième partie de mon aventure à Disney, entre Negan et Simon. Il pourrait y avoir un bon conflit entre ces deux-là aussi. Et aussi entre Rick et Daryl, parce que vu que Daryl, bon, a tout fait en sorte pour qu'il y ait des morts, et qu'il ne s'en rend pas trop compte. Voilà, Rick, je pense qu'il va lui donner une bonne correction. Conflit entre Morgan et Negan, ça pourrait être pas mal. Ou alors Maggie contre Negan, parce que c'est vrai que Maggie veut prendre sa revanche. Carol aussi, comme j'avais dit. Parce que c'est beaucoup Negan qui va prendre dans la deuxième partie. À mon avis, ils vont tous se rebeller contre lui. Et ouais, tu auras un emploi du temps assez chargé, mon gars. Fais attention à toi. Hein. Ce que je veux voir dans cette deuxième partie, je vais vous dire tout ce que je veux voir. Déjà, tout d'abord, je veux que la mort de Carl soit très bien faite. Il paraît que ça va être un peu comme la mort de Tyrese dans la saison 5, épisode numéro 9. Il paraît que ça va beaucoup ressembler. Certes, cette mort était très bien faite avec Tyrese. Il voyait tout le monde qui était mort, Bob, les petites filles, là, je me rappelle plus, voilà. Il voyait le gouverneur, il voyait voilà, plein de personnes. Betts aussi était dedans, je crois, après. Puis voilà, sa mort était vraiment triste et j'en ai pleuré, je le dis, j'en ai pleuré parce que c'est tellement bien fait, on est vraiment dans l'histoire, on ne pense à rien, que ça m'a touché vraiment, parce que Tyrese c'était quand même un personnage que j'aimais bien. Donc pour Carl, franchement, assurez aussi grave pour cette scène. Mettez-nous une scène qui, surtout parce qu'en plus c'est le personnage qui est là depuis le départ. Comme Rick, quoi, et Carl, c'est quand même le fils de Rick. Ça touche énormément parce qu'il va sûrement mourir. J'aurais bien aimé qu'ils essayent je sais pas, de le sauver par rapport à l'épidémie, trouver une solution. Mais non, apparemment ils vont pas le faire comme ça. Ça va être un peu différemment. Ils vont vraiment le tuer. Et ça va être surtout sur l'épisode 9 que ça va se passer comme ça sur Carl. Donc il va certainement voir des visions avant de mourir. Et il va peut-être repenser quand il était petit, quand sa mère est morte, quand il a perdu des êtres chers, quand Negan lui parlait de sa mère, ou quand son père lui parlait des fois de temps en temps. Je pense que Carl aura des flashs un peu comme ça. Il va repenser à des moments quand on, voilà, de sa famille, ou quand on parle de sa famille, des morts importantes qu'il y a pu y avoir dans la série. Par exemple, il pourrait repenser quand il a embrassé Enid. Bon, on sait que c'est pas... Enid, c'est pas un personnage qu'on s'y attache beaucoup, mais vis-à-vis de Carl, il se parlait beaucoup de temps en temps. Enid, moi, au départ, je l'ai trouvé vraiment bizarre. Et dans la saison 6, à un moment donné, cet épisode où elle est rentrée à Alexandria pour la première fois, et tout, moi je trouvais que ça allait avoir une importance un peu pour la suite, qu'elle allait avoir un plus grand rôle à tenir. Non, Enid, voilà, là, elle s'est fait, ouais, je crois que je l'ai pas précisé à mes souvenirs, elle s'est fait capturer avec Aaron par les gens d'Oceanside, parce qu'ils ont été chopés, parce que la vieille, elle est morte. En gros, on sait pas trop ce qui s'est passé, parce que ça se passait dans la nuit, mais un des deux a tiré, je me rappelle plus trop c'est lequel. Et voilà, ils vont avoir des ennuis. Mais moi, je sais exactement comment ça va sans doute se terminer. Et s'il nous fait ça, ça pourrait être génial. Et à la fois non, parce que ça serait pas une surprise, puisque j'ai déjà l'idée. Mais moi, j'aime bien quand on nous surprend dans la série. Mais ça dépend sur quoi, hein. Je précise après. Des combats qui ont de la valeur, des discussions qui ont de l'intérêt, du stress, beaucoup de stress, des trucs vraiment surprenants qu'on s'y attend pas. Mais ça dépend sur quoi, voilà, je le rappelle évidemment. En gros, par exemple, des trucs que je n'aurais pas envie de voir, même s'ils nous surprenaient, comme je l'ai expliqué sur la vidéo Parlons Negan et Rick, ne nous tuez pas ces deux-là. Voilà, ça c'est le truc à ne pas faire pour la série. Surtout Negan. Parce que Negan, évidemment, il est là depuis 2 saisons. Rick, on a habitué à le voir pendant maintenant 8 saisons et demie, on va dire. Bah voilà. Donc
8 saisons et demie. Ouais, 8 saisons et demie. Donc voilà, Negan est là depuis deux saisons, on va dire. Enfin là, il va tenir, voilà, j'espère qu'ils voilà, ils vont pas nous tuer. Parce que ça fait presque 2 saisons et demie entières. Negan, comme je l'ai dit, on ne sait pas énormément de choses sur lui. J'aimerais qu'on avance sur le fait qu'on puisse plus connaître sur son passé, même s'il en a parlé un peu. Par exemple, petit exemple. Des discussions entre Rick et son plus gros ennemi, à l'époque qu'il a pu affronter. Comme quand Rick avait parlé au gouverneur, il y avait de la tension, c'était bien fait. Je veux aussi qu'il y ait une discussion comme ça entre Rick et Negan. Parce qu'on en a déjà eu des discussions, comme dans le camping-car ou quand il est arrivé à Alexandria, voilà. Mais c'est beaucoup des menaces ou alors il dit maintenant c'est moi qui commande. Rick répond tu crois que je peux faire quoi maintenant hein? Ou alors je vais te tuer. Voilà, mais je veux des vraies discussions. Ils peuvent parler de leur ennui, de ce qu'ils sont aimés dans leur vie, même à se mettre en colère, en rage, ou alors à se mettre à chialer, je ne sais pas. Avoir de la tension entre ces deux-là, mais de la tension qui est de la valeur, enfin qui parle de choses qui n'ont jamais parlé jusqu'à maintenant ces deux-là. Avec le gouverneur, c'était super bien fait. Avec Negan, c'est toujours aussi bien fait. Mais maintenant, allez, arrêtez d'hésiter à rentrer en guerre ou alors arrêtez d'hésiter à se tuer. Enfin, le principe de cette saison, c'est la bataille. Mais mettez-nous des choses originaux. Des choses qui nous... Je sais pas. Des quoi là, comme le conflit entre Negan et Simon, ça pourrait être super. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont oui nous le faire et en même temps j'ai l'impression qu'ils vont pas nous le faire. Parce que je sais pas, ça va... L'épisode 5 de la saison 8. Là où Negan a dit à Simon, on fait une rechute. Simon répond non. Il le regarde un peu comme ça, mais il baisse la tête. C'est pas normal. Après, à la fin, il avait dit je dois prendre contact avec Simon, enfin, je dois lui parler. Voilà, on n'a pas vraiment eu la discussion entre ces deux-là. Là, c'est dommage. Ou alors, peut-être, ils nous réservent une surprise parce que sinon, ça va tout nous gâcher. Je ne sais pas comment ils vont nous montrer ça. Mais voilà, déjà, avant la grande bataille finale, je veux voir une discussion entre Negan et Rick. Parce que je sais que ces deux-là, surtout Rick, enfin, non, les deux, tout simplement, ils vont pas aimer se voir. Parce que, vu des deux camps, comment ils se sont fait... ils ont détruit, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Les deux ont la rage entre eux, quoi. Mais essayez de trouver une solution pour qu'ils puissent se parler comme des êtres humains. Enfin, avec de la tension évidemment, mais je sais pas, qui parlent de leur passé mais vite fait, comme ce qu'avaient fait Rick et le gouverneur. Mais bon, c'est vrai que Rick et le gouverneur à ce moment-là, ils avaient moins fait de dégâts, ils étaient pas aussi en guerre ou voilà, pas autant. Mais voilà, donc ce qui est chiant pour Rick là, c'est surtout tout ce qui va mener. Parce que Rick là, il va devoir s'en prendre maintenant beaucoup à Daryl. Il va avoir beaucoup la rage parce qu'il va sans doute perdre son fils. Ça va être triste à voir. Comme ils l'ont dit dans les messages dans internet, ils ont dit que ça allait être triste à voir. Que le réalisateur ou je sais pas qui l'a regardé en a pleuré dès qu'il l'a vu. Et voilà, surtout que c'est pas le moment quoi. Ils sont en pleine guerre et là, Rick il va péter un plomb. Mais voilà, c'est par rapport à l'épisode numéro 1 de la saison 8, comme quand Rick avait pété un plomb à un moment donné. Non, non, pas pété un plomb, il y avait des flashbacks où on voyait un Rick en vieux, Rick qui avait tout rouge en dessous des yeux, il disait, je sais plus la phrase. Voilà, c'était ça, exactement, c'était tout à fait ça. Voilà, et cette phrase, pour moi, c'était quand son fils est mort. Et je pense qu'ils vont vraiment nous le montrer là, voilà. Enfin, il faut qu'ils se débarrassent de tous les rôdeurs, déjà, qui sont à Alexandria maintenant. Le royaume a quelques soucis là, parce que oui, David a capturé le roi. Morgan est derrière, juste à côté. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer avec Morgan. On ne sait pas trop, c'est vraiment dommage, parce que Morgan c'était bien parti pour cette saison. Bon, un peu, voilà, il se battait avec Jésus, c'était sympa à voir. Mais moi j'aime bien voir Morgan qui est là. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi un thème Morgan et Negan. Parce que ces deux-là, j'aimerais vraiment les voir face à face aussi. Ça pourrait être pas mal pour un petit face à face. Morgan va sûrement y passer dans cette saison 8. Ça va être la fin d'un personnage que j'aime beaucoup quand même. Morgan, c'est quelqu'un que j'aime bien. La colline sont les seuls à être un peu épargnés par rapport à ce qui a pu se passer. Parce qu'ils font beaucoup de... Voilà, ils cultivent beaucoup. Et voilà, ils en ont besoin. Voilà. Et donc Maggie, par contre, est plus énervée que jamais. Voilà, elle a perdu un des siens. Donc maintenant, c'est... tu tues un des miens, je tuerai un des tiens qui est prisonnier. Voilà. Donc, par rapport à Oceanside...
On va vite fait le faire. Oceanside, je pense que lorsqu'il y aura la bataille finale, la grande bataille que nous attendons tous, je veux que ça soit super bien fait, hein, le conflit entre Negan et Rick. Alors, regardez cette image. Allez, agrandis, regardez, regarde, je vous montre. Donc vous voyez comme on aperçoit Daryl, j'ai l'impression par ici, voilà. Et voilà, donc on voit Negan et Rick devant. Et vous voyez cette espèce de ciel sombre et à moitié lumière. Je pense que le sombre c'est un peu pour le côté Negan et la lumière c'est le côté d'espoir par rapport à Rick. Ou alors on a écrit qu'il y a des cendres qui tombent, ça fait vraiment excellent comme affiche. Celle-là, si je peux l'avoir en poster, je vais l'acheter direct. Voilà, on voit le conflit entre deux, on ne sait pas si ça vient de la fumée ou d'une pollution ou quelque chose qui s'est passé, qui a explosé, ou alors c'est fait exprès pour l'affiche pour montrer le côté du bien et du mal. Voilà, on arrive, voilà, mais franchement c'est une affiche exceptionnelle. Comme celle-ci là, la bataille finale, en gros, on voit Rick, un Rick qui a vraiment de la rage, là il est énervé plus que jamais. Et voilà, je pense que Negan va être beaucoup affaibli dans cette deuxième partie. Il va comprendre que là il a moins de pouvoir, moins d'autorité. Il pourra pas recommencer ce qu'il avait fait dans la toute première fois qu'il a rencontré Rick. Voilà, tout ça c'est terminé. Il posait sa loi et tout. Je crois que c'est du côté de la décharge avec Jadis. Alors là, je n'ai pas trop d'idée comment ça va pouvoir se passer. Je pense qu'on va les revoir. Je pense pour cette saison 8. Je pense qu'ils vont participer à la bataille finale. Mais je ne sais pas comment ils vont pouvoir revenir. Alors ça c'est un mystère, je n'ai pas trop d'idées. Oui, voilà. Et je veux qu'on mette plus de personnages en valeur pour cette saison 8. Non mais arrêtez. Bon, peut-être Rosita, je ne suis pas fan, mais là, on la voit presque pas pour cette saison 8. C'est comme Carl, là c'est dommage parce qu'on l'a presque pas vu pour cette saison 8. Il va mourir. Voilà, il y a quelques personnages, je ne peux pas citer tout le monde comme ça, qu'on aimerait plus voir en valeur parce que voilà, ils nous mettent beaucoup Negan et Rick en avant, ils nous mettent beaucoup aussi Ezekiel, Maggie pas mal aussi, mais pas trop non plus, Jésus, ouais, enfin voilà, certains ils nous mettent plus que d'autres, et voilà, et par rapport aux zombies, il y a un truc qui me dérange un peu, les zombies, tu vois, non, ça n'a aucun rapport, évidemment il y a plein de zombies pour cette saison 8 et je suis fier. Mais ce que je suis un peu déçu, c'est que, je sais pas, peut-être pour cette deuxième partie, ils vont faire ce que je vais dire là. Avant, les zombies dans The Walking Dead, par exemple, je prends un passage, n'importe lequel, voilà. Dans l'épisode numéro 1 de la saison 3, quand ils sont entrés à la prison, quand ils tuaient les zombies, on voyait exactement bien les détails, comment ils écrasaient les têtes, comment c'était assez gore. Voilà, et maintenant on voit plus ces détails, tu vois, vous voyez, il fera comme ça. Et quand il frappe par terre, après, voilà, il montre que la tête du personnage qui tue, mais il montre plus l'écrasement de la tête du zombie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, vous allez me dire, c'est pas trop grave. Et pour certaines, c'est peut-être aussi parce que c'est fait exprès, c'est peut-être trop sanglant. Oui, mais Walking Dead, c'est fait pour être sanglant.